Alors on a déjà eu pas mal de concerts. L'objectif évidemment depuis 2 ans, c'est en dehors des grands concerts de gala qu'on va trouver pour cette dernière semaine, c'est de faire pas mal d'actions culturelles et d'aller à la rencontre du public qui a peut-être moins l'habitude de venir écouter la musique classique. Donc on a fait des concerts dans l'église de la Tour de C, dans celle de Geneuil. On est allé faire des ateliers d'essai d'instruments pour les scolaires à Moncé, à Geneuil. On est allé jouer chez les personnes âgées des EHPAD de Villers-Sexel qui ont plus de mal à se déplacer. On a joué également sous la bulle en partenariat avec la Dîme de Haute-Saône pour les collégiens. Un programme de musique de film notamment. Donc pas mal d'actions culturelles et déjà 1 millier de spectateurs qui nous ont rejoints depuis le 3 juin. Et donc là on attaque la dernière ligne droite, le feu d'artifice final de ce festival. Avec des concerts qui sont très variés dans la programmation et qui offrent, je dirais, un large choix. On sera dans l'église de Villers-Sexel, dans laquelle il y a un magnifique orgue Calinet qui a été restauré et qui est dans un état magnifique, mais qu'on entend très rarement. Et donc on a confié à Pierre Cumor, le trompettiste de notre ensemble, trompette solo de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, et professeur ici au Conservatoire du Grand Besançon, un programme trompette et orgue dans lequel il sera accompagné par Christian Bachelet, qui est titulaire des orgues de Saint-Just-d'Arbois. Et ils nous ont concocté un programme de musique baroque vénitienne. On aura de Vivaldi, du Marcello, mais aussi de musique française. Donc programme très varié et surtout l'occasion d'entendre ce magnifique instrument de Calinet. Et puis ensuite ça continue, le lendemain, le 27, alors là on a un invité de marque, Pascal Moraguès, qui est clarinette solo de l'Orchestre de Paris, qui est un des meilleurs clarinettistes au monde, et qui sera avec nous pour une des ultimes œuvres et un des ultimes chefs-d'œuvre de Mozart, le quintet pour clarinette et cordes. Dans ce même programme-là, on voulait avoir une pièce qui soit une découverte. Et cette découverte, c'est le nonette de Louise Farinck. Louise Farinck, c'est une compositrice française, donc une dame qui écrit de la musique. C'est pas si fréquent dans l'histoire de la musique. On a souvent découragé les compositrices. Les compositeurs voulaient pas tellement qu'il y ait des femmes à côté d'eux, surtout au 19e. Et Louise Farinck a écrit de la très belle musique, elle a écrit des symphonies, et ce nonette, donc qui est une œuvre quasi orchestrale, on trouve 9 instruments différents réunis sans chef, 4 cordes et 5 vents, et elle a donné vraiment une musique absolument magnifique. Et la clôture dimanche 29, alors on avait déjà Pascal Moraguès qui était avec nous, c'était déjà un grand plaisir le 27, et le 29, ces 4 compères du quintet Moraguès seront là, pléiade de stars on va dire qui nous font l'amitié de venir jouer avec nous, puisqu'on jouera à leur côté le quintet avant de Tétractis et Baptiste Masson à la contrebasse, la sérénade de Dvorak, 10 instruments avant plus contrebasse, et en première partie, les tubes, je dirais, du quintet Moraguès, c'est-à-dire les bagatelles de Ligeti, qui est une œuvre absolument malicieuse du début de la période hongroise de Ligeti, une œuvre pleine de malice, pleine de virtuosité, et puis une œuvre de Mendelssohn qui a été aussi un des succès de leur discographie, un de leurs tubes. Donc on est ravis de les accueillir, c'est à 16h, c'est au prieuré de Marat.